Chers amis Balance, bonjour, bienvenue. On va passer sur le tirage. Donc j'ai fait un tirage en croix, un peu en croix. Non, c'est pas une croix, c'est moi qui l'ai inventé. Je l'avais fait il y a quelques temps en arrière. Donc on a une énergie globale, puis on a une énergie qui fait opposition ou faiblesse. Ensuite sentimentale, ensuite professionnel, matériel. On a le début du mois, chakra couronne, chakra racine, fin du mois. Et on va aller aussi sur l'amour ensuite, tout à l'heure, ensemble. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti pour mon kiki. Alors, on a la carte de la stagnation. C'est-à-dire que vous êtes en attente. Il ne se passe pas grand-chose. C'est linéaire. C'est sécurisant d'un côté, mais en même temps, c'est de la sang. Et c'était associé... Non. Attendez 2 secondes, je suis désolée. Voilà, alors excusez-moi, désolée, interruption momentanée. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est linéaire et qu'on attend, peut-être qu'on est en suspension, on attend, je sais pas, il ne se passe pas grand-chose, c'est linéaire. Voilà. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de surprise, c'est en attente. Mais il y a par contre une rencontre ou une décision qui va être faite à deux, je sais pas, il y a un rendez-vous aussi amoureux, face à face, il va y avoir une conversation. Depuis cet été, vous êtes en attente. Depuis cet été, il y a quelque chose qui traîne. Depuis un appel, un éloignement, d'une connaissance. Et il y a eu une dispute. Il y a eu des manques. Oui, bon, allez, on y va. Alors, première ligne générale. Ben justement, suite à ça, eh ben, il y a une belle surprise qui arrive. Une proposition d'aide, de gentillesse, de douceur pour vous les consultants. On me dit belle surprise, inattendue qui arrive tout d'un coup, pouf, avec quelqu'un de gentil, de doux, d'attentionné, envers vous, hein, parce que ça c'est vous, la consultante ou le consultant. Pour moi, vous allez être peut-être un homme, hein, parce qu'il y a un homme déjà dès le départ, sur le début du mois. Donc, waouh, j'espère pour vous. Hein. Plan général, l'aide d'une personne. Donc si c'est pas sentimental, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est amical avec vous, qui est un ami, qui peut demander un coup de main, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui peut en tout cas apporter beaucoup de douceur, une belle vibration dans votre vie de manière inattendue. Donc vous n'y attendez pas, c'est le choc, c'est la surprise et ça va vous faire du bien. Hélas, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des jaloux, il y a des médisants par rapport à une rencontre, à un rendez-vous et plutôt par rapport à votre, peut-être par rapport à une relation qui vous attire. Il y a quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous, qui a des désirs, vous avez des désirs l'un pour l'autre, mais il y a des jaloux. Vivons heureux, vivons cachés. J'arrête pas de le dire. C'est horrible. Donc, il y a aussi peut-être une relation extra-conjugale pour certains. Hein, parce qu'avec le sexe et le serpent, ça pourrait être extra-conjugal. Et comme j'ai un homme ici en plein milieu avec le sexe, oui, ça peut être ça en fait. Hein. Les oppositions, ça peut être une personne qui dit des méchancetés sur votre couple, qui veut essayer justement d'interrompre cette relation sexuelle. Alors, quand on est qu'on a des pressentis comme je peux avoir ou n'importe qui d'autre hein, en médium, on le sait qu'il y a des jalousies, on sait qu'il y a des choses comme ça. Mais quand vous n'êtes pas au courant qu'il y a des vipères derrière vous et que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne n'est pas avec vous, ben là, voilà, vous tombez des nues. Vous pensez que c'est parce que peut-être des fois il ou elle ne vous aime pas, ou alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui dit des méchancetés ou qui essaye de vous séparer. Ça peut être une personne qui a vraiment envie d'être avec vous, mais il y a un problème. Il y a peut-être aussi un problème pour vous rencontrer, parce qu'il y a le rendez-vous. Il y a peut-être des ennuis pour vous rencontrer. Vous êtes peut-être au loin, ou il y a quelqu'un qui est pris. Il est peut-être pris, ou il y a peut-être, je dirais même, un entourage sentimental, ou une ex. Ça peut être une ex, ça peut être une femme, ça peut être une mère,
Ça peut être n'importe qui essaye de foutre le bazar dans votre relation amoureuse ici, ou en tout cas par rapport à un désir de rencontre, à un désir de rapprochement. Avec un homme. Il y a monsieur homme ici. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça stagne depuis l'été. Aussi, c'est peut-être aussi une période d'attente depuis l'été. Il y a quelqu'un qui est jaloux de votre couple. Ouais. Pouf, on en a marre, hein, des vipères. Donc, de toute façon, ne faites pas de mal. Ça ne sert à rien. Ce qui, de toute façon, moi, je me dis que Dieu, on m'a invité à lire un psaume, et c'est vrai que ça fait longtemps que je devrais le dire, c'est que soyez rassurés pour tous ceux que vous trouvez injustes, pour toutes les vipères, les personnes qui mettent des bâtons dans les roues, qui sont méchantes, qui sont vraiment, qui veulent vous voir tomber, qui veulent vous voir ne pas être avec la personne que vous aimez, etc. Ça, c'est des personnes qui vont avoir un espèce de karma en retour. Voilà, Dieu vous protège, Dieu protège les justes. Lisez le psaume, si vous avez la Bible, le psaume 37, justement, qui fait un petit peu... suite au 35 que j'avais demandé de lire si vous avez des ennemis. Voilà, donc ça évite pas mal de choses. Vous allez voir que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les méchants tombent, entre guillemets. Donc bien fait pour eux s'ils ont des ennuis, hein, j'ai envie de dire. Il ne faut pas prôner la vengeance. Vous faites confiance en l'univers, c'est tout. Vous ne vous occupez de rien. Si vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, sachez qu'un jour ou l'autre, il va tomber. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai horreur de l'injustice. Allez, j'arrête de compter. Alors, sentimentalement, il y a un déplacement ici vers une relation toute nouvelle ou quelque chose. Il y a peut-être alors, lors d'un voyage, il y a peut-être le début d'une relation avec la clé du destin. Donc, c'est la clé, l'aide de l'univers. Peut-être que vous allez être aidé, justement, sentimentalement, à vous déplacer, à rencontrer quelqu'un, à sortir. Ce sera le début d'une relation. C'est peut-être aussi quelque chose qui a commencé à germer, qui va continuer. Et c'est quelque chose qui va ouvrir des portes aussi, qui peut vous ouvrir des portes sentimentalement, émotionnellement. Vous allez peut-être grandir avec cette personne, entre guillemets, grandir spirituellement. Hein, c'est une personne aussi qui peut venir vous aider à commencer un projet sentimental, à déménager, à voyager, à partir en vacances, avec les enfants aussi, parce qu'il y a les enfants. Une personne peut-être plus jeune aussi. Un enfant. Il y a aussi sentimentalement un enfant qui fait un voyage et ça va être très important pour lui, ça va être la clé, ça va être la solution. La solution, c'est de partir en voyage pour certains. On va vous aider à faire avancer votre relation. Oui, et c'est ce que je viens de dire, la relation va avancer grâce à peut-être l'univers qui va justement voir qu'il y a des injustices. Alors, professionnellement, on a la chance. Oh, oui, je demande professionnellement, matériellement. Il m'annonce qu'il y a de l'argent, c'est cool. Une occasion à saisir au vol, à la maison, donc peut-être il va y avoir un achat. Une vente de maison pour certains, parce que ça peut être le matériel. Ça va être un coup de pouce à la maison pour trouver du travail. Coup de pouce pour acheter quelque chose de stable, c'est vrai que pour vous ancrer. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est que positif, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir soit vous allez avoir l'argent qui va tomber pour acheter quelque chose en rapport avec votre maison, votre famille, soit vous allez pouvoir travailler de chez vous, vous allez gagner de l'argent en travaillant de chez vous, ça va apporter, voilà. Ça, c'est un coup de pouce du destin, ça n'arrive pas tous les jours, donc il faut en profiter. Si jamais vous avez une occasion d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, je ne sais pas, peut-être jouer au jeu, parce qu'il y a l'argent qui arrive à la maison. Ou alors vous allez vraiment dépenser de l'argent pour vous faire plaisir, pour agrandir, pour rénover la maison, je ne sais pas, un confort, envisager d'acheter une maison, c'est possible, vous me direz, moi j'y pense, mais ce sera pour plus tard. Non, c'est vrai, il y a de l'argent qui rentre, vous allez pouvoir dépenser comme vous voulez pendant ce mois. En tout cas, la chance tourne au niveau d'un foyer, d'une... parce qu'il y a l'éclaircie, à la fin du mois, il y a en plus peut-être une bonne nouvelle qui arrive parce qu'on va être en plein jour, donc en pleine conscience, en pleine lumière. Là, c'est ultra positif. Vous êtes conscient que vous avez peut-être quelque chose à attraper au vol et que ça va mettre la lumière sur quelque chose qui est important pour vous. J'ai pas vraiment
de... J'ai pas de précision parce que c'est lumineux à la fin du mois, mais on sait pas ce que c'est en fait. 4 et 2, 6, ça peut être l'amour. Ça peut être que vous allez vous sentir positif. Personne, ouais. Une personne artiste ou quelqu'un qui a des dons. Oh là là, bah là pour le coup j'aurais mieux pas fait, c'est quelqu'un qui... Ah oui, alors on va mettre peut-être on va mettre le doigt sur quelqu'un qui est égoïste. Il y a peut-être une personne qui va se révéler. Oui, bon bah là on va tomber dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un qui fait quelque chose par derrière et il va tomber. Enfin, si c'est quelqu'un de néfaste, de toute façon ça va mal se terminer pour lui. Bon, on va arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas tomber dans l'occulte. Donc de toute façon, de toute manière, il y a quelque chose qui va être mis en lumière à la fin du mois, ça va être très positif. Voilà. Chance en argent, chance en investissement, rentrée d'argent, je sais pas, un coup de pouce du destin. Voilà, il n'y a qu'une histoire de jalousie ou de bâton dans les roues d'une personne. Voilà, c'est tout. Et puis là, il y a des surprises, il y a un homme, il y a une aide, une attention, il y a un voyage, un déplacement. Voilà, tout est bon. En gros... Malheureusement, on ne peut pas tout être tout le temps positif. Hein. Autrement, à ce moment-là, il n'y aurait plus de tirage. Hein, si c'était tout est beau. Qu'est-ce qui a changé? Question que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Oh punaise. Qu'est-ce qui a changé? Des questions que je me pose. Alors, sentimentalement pour les balances. Oui. Ah ben, on se pose des questions. S'il vous plaît. Oh. Protection du ciel. Oh là là. Élévation. Protection du ciel, élévation sur un homme léger, superficiel. Tendance addictive. Balance, allez. Attirance mutuelle. Attirance pour une personne en particulier. Et sagesse. Personne alignée avec ses principes, dans un bon raisonnement. Avec ses valeurs aussi, je dirais qu'il ne va pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui réfléchit avant d'agir, qui est posé, qui est mature, qui est sage. Donc, allez, balance. Point de vue sentimental, les oppositions, ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas. Et on me dit l'évolution. Et donc, on finit avec la synthèse. Ah ben encore. Oh, ah le bol. Donc ici on a une naissance. Pour certaines balances, il y a un renouveau un petit peu, ou en tout cas envie de vie commune, ou de grossesse. Ce qui pose problème, c'est une transformation. C'est un changement qui donne des ailes, donc le changement n'arrive pas. On a du mal à l'atteindre, le changement. On veut la chance. On veut que la chance tourne. On veut rencontrer la personne, on veut que cette personne revienne, ou voilà. De toute façon, c'est à vous aussi d'y aller. Hein. Là, c'est vos désirs simplement. Donc là, vous êtes en passe d'être zen attitude, aligné avec vous-même, vos principes, vos valeurs, ne pas vous précipiter dans l'enveloppe, de réfléchir avant d'agir, de ne pas vous précipiter, de dire n'importe quoi à une personne. Je ne sais pas moi, un bon raisonnement. Vous raisonnez, vous êtes sage, vous êtes mûr, voilà. Et puis par contre, on me dit qu'il y a une tierce personne, comme je vous ai dit, attention à la vipère. Il y a une tierce personne qui peut-être fait opposition à votre couple ou à une relation que vous espérez. Soit vous êtes en relation qui est quelqu'un qui est pris, soit c'est une personne ex, un enfant, une situation tierce qui fait opposition. La transformation qui pose problème, donc on me dit que vous avez besoin de chance,
Vous raisonnez de façon logique. Et donc, il y a une personne tierce qui fait office. Oh, mon Dieu. Bon. Eh ben, c'est pas fameux, hein. Enfin, si, c'est fameux d'une certaine manière. On a quelqu'un qui est blessé, qui veut absolument donc peut-être fonder une famille, s'investir, mais on a une personne qui est blessée à l'inverse. Donc ça peut être vous comme l'autre, hein, qui êtes blessé. Une personne qui souffre, qui est dans le chagrin, qui est en dépression même. Hein. Une transformation sur une relation amoureuse plutôt légère. Hein, c'est une personne qui est légère. Ça peut être une maîtresse. Ça peut être une personne, vous voulez le changement parce que vous êtes la troisième roue, hein, ou que vous avez affaire à une maîtresse de l'autre côté, que cette personne n'arrive pas justement à prendre la décision. Vous êtes considéré comme quelqu'un de léger, voilà, faut le voir aussi comme ça. Ensuite, on a la chance, alors vous voulez la chance que tourne parce qu'apparemment c'est compliqué, il y a la difficulté à atteindre ce que vous voulez dans la vie sentimentale, il y a une épreuve à passer à deux ou toute seule pour trouver l'amour. Vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a un lien karmique, donc ce n'est probablement peut-être pas fini. Il y a quelque chose qui est à comprendre ici. Si ça vient là, c'est que vous avez une relation un peu spéciale, mais elle n'est peut-être pas non plus durable éternellement. À partir du moment où vous comprendrez, vous évoluerez, du coup vous terminerez ce karma. C'est un lien karmique qui vous lie, donc vous avez besoin de sagesse par rapport à ça. Justement, vous avez besoin de comprendre, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Souvent, c'est les erreurs qui sont répétées. Par exemple, quelqu'un refuse la relation, ne veut pas s'investir, et vous lui courez après, vous essayez de vous accrocher. Ben, peut-être que c'est justement quelque chose qu'il faut éviter, hein, relativiser. Ça peut être une personne qui fait les mêmes choses à chaque fois, qui vous crée la même sorte de sentiment, alors d'infériorité, de soumission, d'attente, etc. Là, c'est pareil, il faut donner un coup de couteau là-dedans. Il faut essayer de s'élever. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire et pas facile à faire. Je suis bien placée pour mais quand même, on s'arrange au fur et à mesure. On finit par comprendre une fois qu'on en a marre. Donc, on me dit, si en situation triangulaire, on me dit non. Voilà, donc peut-être que quelque chose va s'arrêter au niveau de la triangulaire. Ça va s'arrêter. La réponse à la question est non. Peut-être qu'il n'est pas pris, que peut-être que vous faites aussi peut-être des... Alors peut-être qu'il y en a qui sont dans la... Comment dire, qui fabulent, hein, qui croient que cet homme ou cette femme est prise et puis finalement pas du tout. Non. Ou alors c'est quelque chose qui va se terminer parce qu'une triangulaire, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Hop, la situation dans laquelle vous serez, évolution. Et là, ce qui se termine. Oh, j'ai la fidélité. Alors là, on me dit que y a une personne quand même qui va être fidèle, qui veut s'installer dans une relation longue, mais qui souffre. Hein. Il y a une personne qui souffre. Il veut un nouveau départ, peut-être s'installer dans la longueur avec vous, mais il y a une souffrance. Ah, un amour éternel. Donc là, il y a une transformation sur une relation, mais qui est difficile à venir à cause peut-être que vous êtes prise pour l'amante, la maîtresse, que vous ne voulez pas vous investir, vous avez du mal aussi à transformer. Mais par contre, c'est un amour éternel, c'est un amour infini. Ça peut être effectivement une âme sœur, on va dire ça comme ça, ou quelqu'un qui est divinement connecté avec vous depuis des années. Vous avez... Donc là, c'est peut-être aussi... que vous ne voyez pas parce que vous vous comportez superficiellement et c'est quelqu'un qui va arriver. Alors, ce que vous voulez, c'est que la roue tourne, hein, mais que vous avez une épreuve à passer. Vous avez peur aussi de la dépendance affective, obsessionnelle, mais aussi que cette personne soit dans la drogue, l'alcool, se réfugie dans les excès, ou soit en dépendance affective envers quelqu'un d'autre aussi. L'épreuve, ça peut être aussi quelqu'un qui boit beaucoup. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Ou quelqu'un qui est dépendant d'une situation. Comme tout à l'heure, j'avais... Donc là, on a une relation donc de sagesse avec une femme qui redevient consultante. Il redevient parce qu'elle était superficielle. Je disais, en opposition, elle était superficielle, mais elle reprend sa vie en main, j'ai envie de dire, elle est sage, et puis elle va avoir compris l'histoire du karma. Hein. Elle va comprendre la leçon ici, parce qu'elle devient sage.
Elle devient posée, elle devient elle-même. Elle devient peut-être spirituelle, émotionnelle, je sais pas, il y a quelque chose qui va avancer. Plus de sagesse, plus d'alignement avec vos valeurs. Ah, on a un message qui est reçu. Oui, donc là, ça peut être une personne qui a dit non à une triangulaire, hein, précédemment, et qui va recevoir un message de l'autre en disant, ok, hein, il y a une communication ici. Soit vous allez avoir quelqu'un qui dit non, stop, j'ai fini la relation triangulaire, si vous étiez au courant. Soit vous avez donné un stop à une relation où il y avait une tierce partie ou une rivalité, et vous allez recevoir un message ici, mes chers amis Balance. Voilà, ce sera tout. Je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve, j'espère, bientôt. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une attirance. Hein. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.